Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle création de cartes et cette semaine j'ai utilisé mes feutres aquarellables et une planche de tampons de chez My Favorite Things avec tout plein de petits ours qu'on peut utiliser tout au long de l'année pour tout un tas de projets différents. C'est vraiment une des planches basiques à avoir qui permet de réaliser n'importe quelle sorte de carte ou autre d'ailleurs. Et je vais utiliser aussi ce die My Favorite Thing toujours avec la découpe Happy Birthday et ces petites coupes qui permettent de réaliser des shaker cards sans aucune difficulté. Voilà, puisqu'elles sont parfaitement adaptées. C'est parti! J'ai découpé un rectangle de papier aquarelle avec un die fausse couture de chez My Favorite Thing toujours. Et je vais le mettre en couleur, enfin en tout cas une partie de celui-ci, avec mes feutres aquarellables que je griffonne tout simplement sur cette chute d'acétate. Je vaporise un peu d'eau sur le papier, encore un peu sur la feuille, et je la promène sur le bas, en bas à droite de ma page, enfin de mon morceau d'aquarelle. De manière à réaliser ce fond, je n'hésite pas à promener les petits points qu'on peut obtenir aussi un petit peu plus haut dans la composition, mais ça va rester relativement clair, il y aura vraiment que le bas là qui sera mis en couleur. Je sèche un petit peu, j'utilise ce qui reste sur mon acétate de manière à créer des couleurs un peu différentes, créer ce que j'aime m'appeler des petits accidents volontaires dans la mise en couleur. Et je vais apporter maintenant une seconde couleur, cette fois-ci c'est du violet. De la même manière, je vaporise et je retourne tout ça sur mon papier aquarelle. Alors comme mon support aquarelle n'est pas encore complètement sec, certaines parties vont se mélanger avec le rose, donc ça va permettre de fondre toutes ces petites couleurs ensemble, tout en créant quand même des choses assez visibles. Pendant que tout ça sèche, je vais découper la forme ronde Happy Birthday. Donc c'est toujours du papier aquarelle. Je passe tout ça dans ma Cuttlebug et je vais mettre en couleur cette fois-ci en bleu. Donc de la même manière, j'ai griffonné sur ma feuille plastifiée que j'utilise comme palette. Et avec un pinceau et de l'eau, je viens mettre de la couleur sur toutes les lettres de cette découpe. Je vais rajouter un petit peu de crayon aquarelle pour accentuer un petit peu ce bleu. Et je laisse sécher avant de défaire la découpe de son support. Maintenant que mon encre est bien sèche, je vais pouvoir mettre un petit peu de distress juste sur cet angle, de manière à bien fermer cet endroit de la carte et faire en sorte que la tranche blanche n'apparaisse plus. Et pour la découpe, pour donner un petit peu de relief, je vais tout en laissant toujours tout ça sur le morceau de papier, je vais ancrer juste le haut des lettres avec un peu de distress classique aussi. Donc pour la carte, c'était du Picked Raspberry et là c'est du Mermaid Lagoon. Je peux maintenant défaire cette découpe de son support. J'ai attendu bien sûr que tout soit bien sec pour pouvoir déjà passer la distress et puis défaire ma découpe. Et avec mon pic, je vais enlever tous les petits intérieurs de lettres. Comme c'est une shaker card, je vais créer des petits éléments à secouer, toujours donc dans une chute du papier aquarelle que j'ai utilisé tout à l'heure. Je crayonne et je passe avec mon pinceau bien imbibé d'eau sur cette chute de papier. Et je vais ensuite, une fois que ce sera bien sec, découper tout ça avec ma perforatrice petit cœur que vous me voyez utiliser si souvent. Je vais maintenant coller ma découpe Joyeux anniversaire sur le support de shaker. Pour ça, j'utilise tout simplement ma colle à pointe fine. Je mets un trait de colle sur tout le pourtour. Et je viendrai ensuite installer ce petit cercle découpé et mis en couleur. Je vais rassembler tous les petits cœurs à l'endroit où je souhaite poser cet ensemble shaker. Et je vais ajouter aussi des petites étoiles holographiques. C'est pareil, je les ai depuis très longtemps. Mais elles sont vraiment magnifiques ces petites étoiles. Comme d'habitude, je vous mets des liens, j'essaie d'en mettre un maximum. Si j'en oublie, n'hésitez pas à me le signaler et puis je les rajouterai.
Je mets un maximum de liens vers la boutique Tout en Colle pour que vous puissiez trouver tous les éléments que j'utilise pour réaliser cette carte. Je vais maintenant mettre de la colle avec soin sur toute ma découpe, donc chacune des petites lettres, mais avec l'embout fin de ce tube de colle de chez Rayer, il n'y a vraiment aucun problème. Et puis cette colle est suffisamment forte pour éviter qu'il y ait quoi que ce soit comme élément qui se sauve de cette carte. Et je pourrais ensuite donc retourner ma petite coupelle plastique sur mes éléments shaker et faire en sorte de bien faire adhérer ma découpe. Et la shaker card sera déjà terminée, comme quoi c'est vraiment un moyen très très simple de réaliser des shaker cards. Bon, je vérifie que tout fonctionne bien, pas de souci. Donc on va passer maintenant au petit ours. J'ai choisi celui avec le ballon puisque je réalise une carte d'anniversaire, mais il y en a un avec un cadeau, il y en a pas mal qui sont dédiés à tout ce qui est festif. Et moi j'ai choisi celui avec son petit ballon parce que je le trouvais super mignon. Enfin bon, ils sont tous plus mignons les uns que les autres, donc je n'ai pas fini de les utiliser ces petits ours. Et je tamponne bien sûr à la Versafine puisque vous avez suivi, j'utilise une technique à l'eau, donc je sors ma Versafine. Pour mettre en couleur, rien de plus simple, comme d'habitude, je vais crayonner sur ma petite feuille plastifiée et puis avec mon pinceau je vais venir déposer la couleur et petit à petit mon ours va prendre forme. J'ai attendu patiemment que ma découpe sèche, de manière à pouvoir découper très proprement mon papier aquarelle, parce que sinon les ciseaux auraient haché plus que coupé le papier. Et une fois ma découpe réalisée, je passe mon crayon noir tout autour, comme d'habitude, vous le savez, pour éviter ces tranches blanches qui sont si disgracieuses. Pour coller mon personnage en place, je vais utiliser mon escargot de colle Crafters Companion. Et en touche finale sur ma carte, je vais rajouter quelques petits cœurs qui ne sont pas entrés dans la shaker card, mais volontairement puisque je voulais les rajouter un petit point de couleur sur le haut qui est resté blanc, de manière à bien finir cette carte. Donc je répartis mes petits cœurs sur le haut à gauche. Et du coup ça donne une cohérence à la carte et par l'occupation de la surface et par le rappel de couleur. Et qui dit carte d'anniversaire dit paillettes bien sûr. Donc je sors mon spectrum noir, mon stylo paillette spectrum noir, et j'en mets généreusement sur les cœurs et sur le petit ballon. Pour ma base de carte, j'ai tout simplement choisi du papier blanc. Comme vous me voyez souvent le faire, je colle ce que je viens de créer sur ma base de carte en choisissant la largeur du liseré que je souhaite laisser. Là en l'occurrence, j'ai laissé 3 mm. Et je fais mes finitions avec mon tapis de coupe, mon réglé et mon cutter. Une petite carte toute douce, toute simple. J'aime beaucoup l'alliance de ces couleurs vives avec le fond qui est resté relativement blanc.
Donc je vais me dépêcher de faire d'autres cartes avec les petits ours qui restent sur cette planche parce qu'il y en a quand même plein à utiliser, donc j'ai de quoi m'amuser. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo création. Prenez bien soin de vous et scrapez bien, gros bisous, bye bye.